Les courses hippiques, c'est bien les courses hippiques, hein. On peut se faire beaucoup d'argent, mais si tu veux te faire beaucoup d'argent, il te faut de l'argent pour faire beaucoup de tickets, tu vois. Si t'es pas capable de faire beaucoup de tickets pour gagner beaucoup d'argent, tu joues pas les jeux d'argent, c'est pas pour toi. Il y a deux combinaisons qui marchent bien sur beaucoup de courses. Tu vas pas jouer les courses de plus de 15 par temps. Il y a environ 45 courses, 50 courses par jour. Tu joues pas les courses de plus de 15 par temps. Tu as deux combinaisons pour jouer en couplet ou 2 sur 4. En tenter en couplet en 2 sur 4. Et sinon, tu as trois séries de simples gagnants placés. Voilà. Tu as deux combinaisons. 9, 5, 3, As. Tu joues en priorité couplet placé. Sinon, tu joues en 2 sur 4. Sinon, tu joues couplet gagnant. Et tu as 13, 2, 7, 4 à jouer en priorité 2 sur 4, sinon couplet placé. Voilà. Et tu as 3 séries de simples gagnants placés. Tu as 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Le mieux, c'est jouer que deux numéros en simple gagnant placé. 8, 3, 8, 4, 3, 4, 10, 5, 10, 2, 2, 5 ou 6, 9. Voilà. Tu as le choix. Tu as 3 séries de simples gagnants placés. Tu as deux combinaisons pour jouer les couplets ou 2 sur 4. Ça fait beaucoup d'arrivées par jour. Mais beaucoup d'arrivées, ok, mais pour jouer toutes ces arrivées, tu vois, il faut faut jouer beaucoup de tickets. Il te faut beaucoup de mise. Mais bon, c'est deux combinaisons qui sont bonnes, des simples gagnants placés qui sont bonnes. C'est presque à jouer au culot. Mais bon, après, si t'as pas d'argent, tu fais comme moi, tu regardes, essaies de déchiffrer. Pour 45, 50 courses par jour, tu ne vas pas jouer les courses de plus de 15 par temps. C'est deux combinaisons. Ces trois séries de simples gagnants placés sont bonnes. Pour le quintet spécialement, j'ai 4 combinaisons. Deux combinaisons de 8 chiffres et deux combinaisons de 7 chiffres. Le quintet, j'ai 15, 9, 12, 5, 10, As, 7, 4, ou 15, 9, 12, 5, 10, 8, 3, et 15, 9, 12, 5, 13, As, 7, 4, ou 15, 9, 12, 5, 13, 8, 3. 4 combinaisons pour la course quintet spécialement. Il n'y en a qu'une par jour. Va pas jouer des quintets à 17 ou 22 par temps. Hein. Je te parle de 4 combinaisons possibles, c'est des quintets jusqu'à 15-16 par temps. 13, 14, 15, 16 par temps. Bah, si tu as 13, 14 par temps, tu vas pas jouer le 15, tu vois. 15, 9, 12, 5, 10, tu joues pas le 15. S'il y a un nom par temps, c'est pareil. Essaye un petit peu de modifier ces combinaisons, sinon, pour le quintet. Mais il y a de bonnes choses à prendre. Hein. Mais non, ça joue au culot. Hein. À jouer au culot, il faut de l'argent pour miser au culot. Hein. Miser pour gagner, ok, mais celui-là qui connaît pas en plus les courses, tu vois. Parce que moi, je te parle de deux combinaisons. Pour jouer beaucoup de courses la journée, je te parle des simples gagnants placés. Mais si tu connais pas trop les courses hippiques, tu vas regarder un petit peu le nom des entraîneurs, tout ça, tu vas être perdu, les gars. Ça va être perdant. Hein. C'est bien de faire connaissance. Ou alors, tu prends un temps pour faire connaissance avec le monde hippique et après, tu iras parier. Ces deux combinaisons sont bonnes. Tu pourras t'appuyer dessus pour jouer au culot. Mais d'abord, apprends-toi les termes des courses hippiques. Essaye d'avoir quand même quelques bases, tu vois, quelques repères. Tu vas faire des recherches pendant un peu de temps, ça va te donner des repères, tu vois. Avec ces repères, tu vas accueillir de la confiance. Donc après, tu pourras aller miser, voilà, sans avoir trop de confiance non plus. Sans miser, tu vas pas miser un SMIC ou ta paye sur un cheval. Ça s'appelle avoir trop de confiance et c'est pas bon pour les jeux d'argent. Pour les jeux d'argent, avoir trop de confiance, c'est pas bon. Avoir pas assez de confiance, c'est pas bon non plus. Il faut être raisonnable, c'est à jouer au culot, quoi. Au culot, comme on dit. Voilà. Tu places ta balle, et voilà, tu t'arrêtes, tu fais autre chose à côté, voilà. Et tu vas quand même penser à entraîner ta balle sur le... Mais bon, après, c'est imaginaire, mais bon. Mais voilà, je suis content, les gars. Hein. Deux combinaisons qui résument beaucoup de courses la journée. Hein. Ouais. Tu regardes pas les courses de plus de 15 par temps, mais regarde 9, 5, 3 As, en couplet placé ou 2 sur 4 ou couplet gagnant. Tu regardes 13, 2, 7, 4, en 2 sur 4 couplet placé.
ça fait beaucoup de courses la journée. Hein. Mais bon, je te dis, pour jouer beaucoup de courses, il te faut beaucoup d'oseille. Et personne n'a de l'oseille comme ça. Très peu de personnes. Sinon, tu joues les simples gagnants placés, 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Ça fait ces 8 numéros là. Ça fait combien de multi la journée? Combien qu'on peut ramasser avec ça? Si on aurait les moyens de jouer beaucoup de tickets, les gars. On aurait les moyens de ramasser avec ça, les gars. Je pense, hein, je pense. Hein. Celui-là qui connaît un petit peu les courses hippiques, je crois qu'on pourrait faire de bonnes choses avec ça. Même avec les 4 combinaisons du quartier. Après, voilà. Rien d'autre à dire. Ouais, je mets une importance, je mets un accent sur les numéros 10, 5, 2. Pour moi, il y a 45 courses, 50 courses par jour. Tu joues pas les courses de plus de 15 par temps. Mais jusqu'à des courses de 15 par temps, pour moi, c'est le 10, 5, 2, les simples gagnants placés qui arrivent le plus souvent. La journée. 45, 50 courses. Ça fait 3-4 ans que je les surveille, même plus que ça. C'est les simples gagnants placés, c'est le numéro 10, 5, 2. Voilà, tu ne vas pas les jouer sur des courses de plus de 15 par temps, ça te fera prendre trop de risques. Mais ces 3 numéros sont bons. En simple gagnant placé, pour moi, c'est les numéros carton rouge. C'est les plus importants. Les simples gagnants placés, les plus importants. C'est à jouer au culot. Après, mais bon. Tu as des combinaisons pour des courses de 4, 5, 6 partants. Des courses de 4, 5, 6 partants. Les courses de moins de 9 partants. Ils proposent de déchiffrer 4 numéros. Tu proposes un prono de 4 numéros, tu donnes l'option tous les ordres. Ça s'appelle le Super 4. Des courses de jusqu'à 9 partants, tu as possibilité de jouer le Super 4. Des courses de 4, 5, 6 partants, il y a des courses de 4, 5, 6 partants, tu proposes 4 chevaux. Ta marge d'erreur, elle est faible. C'est possible. Moi, j'aime bien trouver des suites de chiffres. Des courses de 5 partants. La suite de chiffres, c'est un 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Mais comme l'hippodrome, il tourne en rond, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. La suite de chiffres, ça peut être 5, 1, 2, 3. 5, 2, 3, 4. Si tu mets l'option tous les ordres, tu fais 4, 5, As 2. 4, 5, 2, 3, tu sautes un numéro peut-être. Des courses de 5 partants. Ils proposent des Super 4. Il y a des Super 4 qui valent de l'or. Pendant l'été et après l'été, ça vaut rien. Mais il y a des Super 4 toute l'année, sinon, qui valent de l'or. Hein. Il y a des courses de 6 partants qui valent de l'or. Des Super 4 qui valent de l'or, qui sont très bien payés généralement. Tu proposes 4 chevaux. Tu fais un Super 4, 4 chevaux, l'option tous les ordres. Tu payes ton ticket, la mise minimum c'est 1 euro, tu payes donc 24 euros si tu mises tous les ordres. Le Super 4 tous les ordres. Et c'est conseillé de jouer tous les ordres. Quand tu joues des Super 4 de 4, 5, 6 partants dans la course, tu proposes 4 numéros, c'est préférable de jouer tous les ordres. Donc la mise minimum c'est 1 euro, donc tu paieras ton ticket 24 euros. Si tu joues, voilà, tous les ordres, ça te fait multiplier 4 par 4. Donc 6 x 4, 24. Bah, bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, des cours de 4, 5, 6 partants, généralement, à 22 l'or. Tu payes ton ticket 24 euros la mise minimum. Des fois, t'es pas remboursé, mais la plupart du temps, ça paye très bien. C'est 300, 500 euros, ça paye. Il y a même des 2000 euros, des Super 4, qui valent 2000 euros. Mais il faut déchiffrer, puis il faut mettre l'option tous les ordres. C'est presque obligatoire. Et trouver une suite de chiffres. Entraîne-toi des cours de 4, 5, 6 partants à trouver une suite de chiffres. Familiarise-toi avec le nom de l'hippodrome, avec la course, le style de course que c'est. Tu vas trouver des combinaisons qui vont plus se rapporter à un style de course, tu vois. Après, des Super 4 pour les courses de 7, 8, 9 partants, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi. Hein. C'est trouvable. Hein. Moi, j'ai quelques combinaisons aussi pour ces courses-là. Après, c'est toujours pareil, les gars, ça revient toujours. Hein. L'hippodrome, ils tournent en rond, ça revient toujours. Hein. Les pronos, ils reviennent toujours pareil. Hein. Les pronos gagnants. Après, ça dépend du style de course que c'est, qui te propose pour ton pari. Mais les mêmes pronos reviennent toujours, les gars.
Après, les quintés, c'est... Quand tu connais pas les courses hippiques, tu vas t'orienter à jouer le quintet, justement. Et le quintet, c'est la course des experts, tu vois. Vaut mieux se familiariser avec les courses. Tu regardes les courses toute la journée sur equidia.fr ou pmu.com, ça va être familiarisé avec les termes des courses hippiques et tout. C'est sympa à regarder, les gars. C'est comme un film, hein. C'est toute la journée, les gars. Et tu tapes ça toute la journée, c'est agréable, hein, c'est bien. Tu regardes des chevaux et tout, c'est bien. Tu apprends les termes et tout. Tu prends une ardoise, tu essaies des calculs. Par exemple, une distance de 2700 mètres. Tu essaies de trouver 13 et 14. Avec le nombre de chevaux qui est proposé pour ta course, que ce soit une course à 11 heures, à 16 heures. Si c'est une course à 11 heures, par exemple, 11h30, à une course de 2700 mètres, voilà, tu divises par 2, tu fais 13 et 14. 27 divisé par 2, ça fait 13 et 14. Tu essayes d'égaler 13 et 14 avec le nombre de partants qui sont proposés dans ta course. C'est un déchiffrage bête, mais tu peux égaler avec le nombre de partants de ta course. Par exemple, c'est 15 partants ou 7 partants, tu dois égaler 13 et 14. Avec 7 partants, tu vas te retrouver à trouver des combinaisons qui vont être plus profitables que d'autres. Par exemple, avec 15 partants, tu essaies de trouver 13 et 14, c'est pareil, tu vas trouver des combinaisons à 2700 mètres qui vont être plus rassurantes à jouer en prono, quoi. C'est des modes de déchiffrage que j'accepte, hein. Après, par exemple, t'as quoi? T'as réunion 1, c'est le quintet. Généralement, la réunion 1, c'est le quintet. La réunion 2, elle commence le matin ou le midi vers 11 heures. Réunion 3, réunion 2. Le week-end, c'est réunion 4, réunion 5. Mais tu as plusieurs réunions, tu as plusieurs hippodromes. Donc, une réunion par hippodrome, tu vois. Des fois, tu as 4 ou 5, 6 hippodromes dans la journée. Par hippodrome, tu vas avoir 8 courses, 5 courses, 8 courses, 9 courses. Ça fait quelques courses dans la journée à déchiffrer, c'est sympa, hein. Tu essaies des calculs, hein. Le calcul avec la distance, le déchiffrage avec la distance, c'est bien. Une distance de 2700 mètres, tu essayes d'égaler 13 et 14. Une distance de 1900 mètres, tu essayes d'égaler 10 et 9. Après, tu prends des chiffres, généralement tu prends des chiffres pour égaler ces sommes. Avec des cotations pas très hautes. Enfin, ça dépend des cotations générales qui sont proposées, mais la valeur des cotations générales qui sont proposées, mais tu essaies de prendre des cotations pas trop fortes. Ou alors tu regardes les chevaux s'échauffer. Si tu as un cheval que tu ne sens pas ou qui est mal entouré, que c'est pas sa bonne période, le jockey n'est pas très bon dessus, ça dépend ce que l'entraîneur veut en faire et le propriétaire du cheval, ça dépend. C'est un coup d'œil à jeter, hein. Tu regardes les chevaux s'échauffer un petit peu avant le départ de la course, tu jettes un coup d'œil vite fait, tu vas te sortir tout ça si c'est bon ou pas pour la course, hein. S'il est bon le cheval, hein. C'est des trucs que tu arrives à ressentir quand même, hein. Mais bon, il y a plein de détails et tout, c'est sympa, quoi. Et déchiffrage par calcul, j'aime bien. Après, avec la distance, réunion 2, course 1 égale 21, réunion 3, course 1 égale 31. Après, avec la course réunion 1 du quintet, c'est un peu plus compliqué. Je rajoute un 0, tu vois. Réunion 1, course 1, donc égale 110, tu vois. Et réunion 4, course 1 égale 41. Réunion 4, course 2 égale 42. Avec le numéro de course, le numéro de réunion de ta course, j'accepte aussi un calcul mathématique, hein. C'est sympa, après, j'aime bien. T'as plein de façons de faire, c'est à toi de voir, mon ami, mais familiarise-toi déjà avec les termes des courses hippiques. C'est un bon sport, hein, c'est sympa, hein. J'aime bien, hein. J'aime bien regarder, c'est sympa, hein. Mes deux combinaisons, je suis bien content. Là, ça fait 2-3 ans que j'ai trouvé deux combinaisons. Ils résument beaucoup de courses la journée, je suis bien content. 9-5-3, c'est 13-2-7-4, voilà. Tu vas pas t'appuyer à regarder les courses de plus de 15 partants, sinon tu t'orientes les simples gagnants placés, voilà.
8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Après, le quintet, c'est la course des connaisseurs, les gars. C'est différent, le quintet. J'ai 4 combinaisons pour le quintet, mais voilà. C'est des courses de connaisseurs. Les courses de connaisseurs, ils ont un plus gros portefeuille, tu vois. Allez, bisous. Bon week-end, les gars.